J'ai décidé de démissionner de ma participation dans le jury de Miss Univers qui va avoir lieu à Bangkok dans 2 jours. Ça va tellement bien se passer. C'est une décision grave. J'y ai beaucoup pensé. Cela fait 48 heures que je ne fais que réfléchir à cette question-là. Et je ne voulais absolument pas ni créer une polémique, ni désavouer l'organisation, ni mettre en difficulté le concours Miss Univers, surtout que 136 pays y participent, ils viennent du monde entier. Mais il y a des choses que je ne pouvais pas cautionner. Je suis membre de jury, comme 6 autres personnes, et donc nous sommes supposés choisir les finalistes, et les 30 premières finalistes, les 25, les 12, les 5 et la gagnante. C'est notre job. J'ai depuis le début pris ce job très au sérieux. Je l'ai dit dans toutes mes interviews. Je l'ai expliqué au président de Miss Univers, Raoul Rocha, en disant voilà mes conditions. Miss Univers pour la paix, c'était OK. Que des pays qui n'ont jamais participé avant, qu'ils puissent participer, c'était OK. La transparence. Et j'ai insisté beaucoup sur la transparence et l'honnêteté du concours et du résultat. Je dis, moi je ne peux pas, après une carrière, longue carrière, de détruire tout ça pour faire plaisir à qui que ce soit. Et il m'a dit, non, non, il n'y aura rien du tout. Et donc là, me voilà, 48 heures après avoir demandé d'abord à Raoul Rocha, ensuite à l'organisateur local en Thaïlande, et hier soir au président Mario, j'ai demandé concrètement, j'ai dit, écoutez, on m'a dit qu'il y a eu une réunion entre je ne sais pas qui et les participantes. Nawat, par exemple, l'organisateur local, a été exclu de ça. Il ne devait pas savoir qu'il y a eu ça. Et personne ne savait ce qui s'est passé là-bas. Des participantes, des Miss de différents pays m'ont écrit sur Instagram parce qu'elles savaient que je prenais cette histoire très au sérieux. Elles m'ont dit, alors, il y a eu une présélection de 30 finalistes. J'ai dit, non, je ne pense pas. Et vous vous trompez parce que nous allons, nous, les 8 jurys, demain, parce que les membres du jury arrivent ce soir, moi je suis à Bangkok depuis 3 jours, parce que j'ai mes répétitions de piano et tout ça. Et donc nous allons demain vous rencontrer et on va pouvoir choisir. Et après plusieurs messages anonymes, des gens de l'Amérique latine, de l'Europe, de partout du monde, qui me disent, écoutez, il y a quand même, il y a eu une présélection. Je confronte cette histoire-là et cette info hier soir à Mario, en présence de Raoul Rocha, le comité, il y avait tout le monde. Mais j'ai parlé en tête, à côté d'eux, avec Mario. Ça a été enregistré. Et je lui ai posé la question, j'ai dit, comment ça se fait que nous n'avons pas eu connaissance, en tant que membre de jury, de cette présélection? Qui sont les gens qui ont choisi? Est-ce que ce sont des membres de jury? Il me dit non. J'ai dit, c'est qui? Ah, je ne peux pas dire, il faut demander à Raoul. Je demande à Raoul, il me dit, je t'expliquerai, il a noyé le poisson, il n'a pas voulu me dire. J'ai envoyé des messages à Raoul, à son fils, aux organisateurs. J'ai envoyé un message à Nawat, qui lui, il est un très bon organisateur, il organise très bien ici le concours, indépendamment du problème qu'il a eu avec Miss Mexico. Il avait tort avec ce qu'il a fait avec Miss Mexico. Je l'avais exprimé sur Instagram dès le premier jour. Il me dit, Omar, je suis comme vous, je ne comprends pas ce qui se passe. Ils m'ont exclu, ils ne veulent rien me dire. Je commence à faire moi-même mes recherches, et donc, insistant autant de messages au comité, ce matin, je me lève et je vois qu'il y a une publication sur la page officielle de Miss Univers, avec je ne sais pas combien de personnes. Ils disent sélection officielle, avec des personnes. J'ai dit, mais ça veut dire quoi, sélection officielle? C'est des nouveaux membres de jury, parce que les 8 membres de jury ont été définis et c'était fermé. Et non, j'ai envoyé des messages, j'ai envoyé les liens à Raoul, à d'autres, en disant, mais qui sont ces gens-là? Personne n'était capable de me répondre. Suite à ça, je commence à faire mon KYC moi-même. Je prends les noms et je tape sur Internet. Et je cherche sur Google. Je suis allé sur les pages Instagram. Je trouve qu'un membre de ce groupe-là, qui normalement devait être secret, et le petit ami, ou en tout cas sur les photos que j'ai vues sur Instagram, est très proche d'une candidate. Donc pour moi, c'est un conflit d'intérêts. Déjà, ça ne va pas. Et j'ai aussi appris que d'autres connaissent d'autres filles. Et donc à ce moment-là, je me dis, ça ne va pas, c'est entre copains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et donc je l'exprime par écrit, par WhatsApp, aux autres qui sont responsables, à savoir Raoul Rocha et d'autres, en disant, est-ce que vous pouvez m'expliquer qui sont ces gens-là? Comment ça se fait qu'ils connaissent des filles et vous les laissez quand même s'approcher d'eux et faire le rôle que nous devons faire? Et aucune réponse, mais vraiment aucune réponse. Et suite à ça, donc, j'écris un message en disant à Raoul que, à votre place, j'annulerai le vote de 30
les présélectionnés. Demain, nous sommes supposés être là, les 8 membres du jury, avec toutes les candidates du monde entier. Nous avons largement le temps de les revoir une à une, ou même en groupe, et de prendre note et de choisir. Pourquoi c'est important? Vous pouvez me dire, oui, mais c'est rien, Omar, amuse-toi, tu es membre du jury, tu es en train de se la jouer, tu veux faire le buzz. Pas du tout. Je ne peux pas jouer avec le destin de filles qui croient à ce qu'elles sont en train de faire. Chaque fille est la fierté de son pays. Chaque fille représente une nation. Elle représente un drapeau. Ce n'est pas du tout un jeu dans une cour de récréation. C'est super sérieux. Ces filles-là dépensent leur propre argent pour venir à ce concours. Elles s'achètent des vêtements. Elles se font maquiller de leur propre argent. Elles payent le billet d'avion. Peut-être pas elles, mais les parents, la maman, le papa, les frères. C'est une chose extrêmement sérieuse. Il y a des gens qui s'endettent pour pouvoir participer à ce concours. Et nous, on doit venir faire le beau et dire, voilà, écoutez, bon, 30, au lieu de 130, on a 30, ok, bon, pas de problème. Si vous voulez même, vous pouvez nous dire qui est la Miss à ce moment-là. Et nous, on va faire juste de la figuration. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, il y a aussi la dimension géopolitique. S'il y a des pays qui n'ont pas été sélectionnés, on va pouvoir penser que c'est moi. Par exemple, je prends un exemple, si par exemple l'Ukrainienne n'est pas sélectionnée. Moi j'ai grandi en Ukraine, j'ai fait mes études en Ukraine, j'ai une société en Ukraine, les Ukrainiens vont penser que moi j'ai éliminé l'Ukrainienne. Ou si la Russe n'est pas là, ils vont penser que j'ai éliminé la Russe. Ou l'Israélienne, ou la Libanaise, ou la Palestinienne, et ainsi de suite. Pays qui sont en conflit, et pour lesquels je viens jouer au piano. Parce qu'il ne faut pas oublier que moi, je suis membre du jury, mais aussi je dois jouer pour la paix. Et je n'ai pris qu'un petit exemple. Imaginez-vous que Miss Mexique n'a pas été sélectionnée. Après tout ce qui lui est arrivé, Miss Mexique est devenue le symbole de la nouvelle Miss au monde. C'est le symbole de la nouvelle femme. C'est une fille très courageuse. C'est une fille qui est très digne. Elle a montré au monde entier qu'un concours de beauté peut être aussi une tribune pour parler de la liberté, de l'expression, pour parler de droits des femmes. Et si elle n'est pas là, et si elle n'est pas sélectionnée, ça veut dire moi je suis contre ce qu'elle a fait. Donc pour moi je ne peux pas cautionner ça. J'ai expliqué tout ça à tout le monde. J'ai dit ce n'est pas parce que moi je veux avoir le droit de choisir. Je connais aucune de ces filles-là. C'est parce que il y a plusieurs dimensions dans ça. Et la troisième chose, je ne peux pas jouer avec le destin de qui que ce soit. Je ne peux pas être là parce qu'il y a un milliardaire qui, lui, je ne sais pas comment il fait, mais il s'est retrouvé là alors qu'on ne l'a pas vu, ni dans les dîners, ni dans les déjeuners. Et je vois sa photo aujourd'hui sur Instagram. Et visiblement, il est très proche d'une candidate. Donc, est-ce que c'est elle qui va gagner? Est-ce que moi, je suis là pour cautionner un vote qui est déjà décidé d'avance? Je ne peux pas. Et la dernière chose, c'est que moi, cela fait des mois que je prépare mon Bangkok. Cela fait des mois que je compose, que j'écris la musique, que je m'entraîne. Même ici à Bangkok, je fais plusieurs heures par jour de piano. Et j'ai un orchestre, 20 musiciens qui devaient jouer avec moi. Jouer pour la paix, jouer pour la réconciliation. Et je ne peux pas jouer dans un endroit ou dans un concours là où les valeurs que je représente en jouant de la musique sont bafouées. Je ne peux pas. C'est impossible. Et donc, j'ai vraiment tout tenté avec Raoul. Il était super furieux, il m'a insulté, il m'a laissé des messages, il a essayé de m'appeler, je n'ai pas répondu, mais il m'a envoyé des messages vocaux que j'ai gardés, que je vais attendre maintenant ce qu'ils vont dire, parce que si jamais ils vont me diffamer ou quoi que ce soit, je vais riposter, et c'est certain. Je ne pense pas qu'ils iront jusqu'à là, parce que j'ai toute la vérité, je suis en train de dire la vérité, et il n'y a rien d'autre. Déjà dans le conflit entre Nawat et Raoul, j'ai vraiment tout fait pour qu'ils se réconcilient. J'ai dit aux deux, je ne peux pas aller jouer pour la paix dans le monde, alors qu'il y a la guerre à Miss Univers. Et je les ai fait venir tous les deux pour s'asseoir, pour discuter. J'étais là avec énormément de bonnes intentions. Mais ce n'est pas après que je vais accepter d'aller faire le semblant ou faire le juge qui va donner une certaine crédibilité. Parce que quoi qu'on fasse, connu ou pas connu, nous les 8, on donne de notre crédibilité. Parce que c'est nous qui allons être jugés sur le jugement. Et ça, je ne peux pas le faire. Donc j'ai démissionné, je l'ai annoncé à Raoul, évidemment il s'est énervé, il me dit mais non, tu n'as pas démissionné, je te vire comme ça. Évidemment, ce n'est pas dans son intérêt que je démissionne, ce n'est pas dans son intérêt qu'il me vire. La sagesse était qu'il me dise Omar, oui peut-être il y a eu un incident, on va le régler parce que je l'ai écrit. Je lui ai dit Raoul, tu annules le vote des 30 et on recommence tout à zéro et moi j'efface mes stories parce qu'il était très furieux suite à mes stories. Et d'ailleurs si je n'avais pas écrit mes stories, il n'y a pas eu leur réaction parce qu'ils étaient tranquilles.
ils allaient après-demain à un concours déjà écrit d'avance. Et donc je ne pouvais pas les laisser faire et je ne pouvais que jouer la carte de la transparence parce qu'aujourd'hui on vit dans une période de transparence et parce que moi je ne veux pas gâcher ma réputation sur quelque chose qui est futile, c'est un concours de beauté. Franchement, ils vont faire une super fête, j'ai vu la salle, elle est magnifique, ça va être une énorme fête, ça va être vraiment grandiose avec les feux d'artifice, la salle elle sera pleine de 22 000 personnes, et il y aura 1 milliard de téléspectateurs. Ce qui est important, c'est que la gagnante soit la bonne et la vraie Miss qui va représenter la beauté mondiale de l'univers l'année prochaine. Je souhaite vraiment à tous ceux qui ont fait le voyage, les candidats, les membres du jury et autres, de passer une super bonne soirée. Malheureusement, moi, je ne peux pas être présent ce soir-là. Je ne peux pas jouer non plus au piano avec l'orchestre. Et donc, je souhaite de tout mon cœur le bonheur pour tout le monde et le succès.